toujours concernant le roi Ézéchias, voilà que son péché a été de prendre les trésors du temple et les donner au roi d'Assyrie. Ça, c'était son péché. Un péché grave. Ne pas faire confiance à Dieu, alors que tu es le roi du peuple de Dieu. Mais lorsque Ésaïe est venu annoncer qu'il allait mourir, on a vu Ézéchias, il n'a pas douté de ce que Ésaïe est venu dire. Il n'a pas douté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné le dos vers le mur. Et il s'est mis en larmes. Et il a commencé à prier. Et là, il dit ici, ah, Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. Puis il ne put retenir ses larmes. Donc, Dieu, en voyant l'attitude d'Ézéchias, est revenu sur sa décision. En voyant son attitude. Donc, notre attitude par la prière, la prière est un élément catalyseur, est un élément qui déclenche les choses dans l'univers. Donc, par la prière, par notre attitude dans cette prière-là, voilà, Dieu peut décanter des situations. Et nous voyons aussi dans le cas d'Ézéchias, par la prière, Dieu a décanté le cas d'Ézéchias. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, Dieu aussi peut décanter ta situation par la prière, par ton attitude, par ton humilité, de la manière que tu considères Dieu. C'est en cela que Dieu peut se souvenir de toi. Donc ici, le premier aspect pour toucher le cœur de Dieu, c'est la prière. Dans le cas d'Ézéchias, Ézéchias a prié. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il a fait une grande humiliation. Il a compris que c'est Dieu seul qui pouvait le faire sortir de cette situation. Aujourd'hui, quand nous avons des difficultés, nous courons vers les personnes. Nous courons vers les soi-disant prophètes. Nous courons vers les soi-disant pasteurs. Nous courons vers toutes sortes de personnes pour trouver satisfaction. Mais ici, Ézéchias n'a pas couru vers quelqu'un. Il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu et il a prié Dieu en larmes. Et Dieu, en voyant ses larmes, Dieu a compris cela. Voilà, Dieu a compris cela. Et Dieu l'a restauré. Et Dieu a même prolongé ses jours. Et on peut voir encore d'autres exemples aussi, également aussi, voilà, de Daniel. Dans Daniel 6, 10 à 11. Voilà. On peut voir aussi également sur le cas de Jaébet dans 1 Chronique 4, verset 10, par la prière aussi également. Le cas d'Habakkuk aussi également aussi dans Habakkuk 3, verset 1. Donc voilà des personnes qui ont touché le cœur de Dieu par la prière. Et on a vu que Ézéchias par la suite a eu une vie heureuse. Vous pouvez le voir aussi également aussi dans 2 Chroniques 32, verset 27 à 30. Donc voilà le premier élément catalyseur qui touche le cœur de Dieu et qui peut changer la décision de Dieu. La prière. Donc la prière est un élément très important. On pourrait parler beaucoup sur la prière, mais je suis à l'écoute de vos questions. Et à travers vos questions, on pourra développer beaucoup de choses. Mais mon souhait est que vous compreniez cela, que la première chose pour toucher le cœur de Dieu, c'est la prière, l'humiliation, les pleurs. Voilà, les pleurs. C'est très important. Et on a vu même que lorsque Pierre a renié Jésus-Christ, il a prié dans les pleurs. Parce qu'il a compris le mal qu'il venait de faire, son péché. Donc, Ézéchias a compris son péché et il a commencé à prier. Il a demandé pardon au Seigneur. Donc, nous aussi également aussi, on doit le faire. La prière est très importante. Que Dieu encore nous bénisse. Gloire à Dieu.